Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un smartphone pour la boutique Phondroid. Aujourd'hui un smartphone très attendu, le Elphone P3000 et non le 3000S qui sera testé ultérieurement dès sa sortie. Le P3000 c'est un smartphone de 5 pouces avec une grosse batterie, compatible 4G toute fréquence et double SIM, donc sur le papier vraiment pas mal. Donc on va voir ensemble si c'est un bon smartphone et si on peut vous le recommander. Alors je vais tout de suite l'ouvrir pour qu'on voit un petit peu à l'intérieur. Alors, on se retrouve avec une coque en plastique mat de bonne qualité. Une fois ouvert, vous avez une grosse batterie de 3150 mAh, donc pas mal du tout pour tenir au moins la journée, voire 2 jours. Vous avez deux emplacements SIM, donc une SIM normale, une micro SIM, et vous avez un emplacement micro SD. Hop, je vais refermer tout de suite. Donc comme je vous disais, une coque qui est plutôt de bonne qualité, surtout pour un téléphone qui est proposé à un petit peu moins de 180 €. Donc c'est-à-dire un bon petit tarif pour un téléphone 4G. Alors à l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une caméra de 13 mégapixels avec son flash, et juste en dessous, vous retrouvez un capteur d'empreinte digitale, hein, c'est la grande mode en ce moment sur les smartphones low cost, qui vous servira peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas il a au moins le mérite d'être là. Sur la tranche droite, vous avez le bouton power, sur le bas, vous avez le micro, sur la gauche, le bouton de volume, et sur le dessus, vous avez un jack et l'emplacement micro USB pour le rechargement, la connexion à votre PC. Alors au niveau du design, le téléphone est quand même assez volumineux. On sent qu'il y a quand même une grosse batterie dedans, ce qui augmente un petit peu l'épaisseur. Vous avez en plus comme une sorte de couche supplémentaire. Hop, on appelle. Hop. Vous avez en plus quand même une épaisseur assez importante, hein, en raison de la grosse batterie très certainement. Donc une fois allumé, vous retrouvez une légère surcouche du fabricant. Une surcouche assez légère, hein. On est surtout dans l'amélioration des icônes et ça se limite à peu près à ça. On est sur un Android 4.4. On va les vérifier tout de suite. Vous voyez, Android 4.4.2. Donc une des dernières versions, sachant que le constructeur a bien confirmé que la mise à jour vers Android 5 Lollipop sera bien faite à l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder en premier? On va regarder le Antutu, puisque je le rappelle, la version P3000 embarque un quad-core, là où la version P3000S embarque un processeur octa-core. Donc voilà, 17 000 points, c'est pas mal, c'est suffisant pour une utilisation normale, si vous n'avez pas un usage intensif, que vous ne jouez pas trop, ça suffira largement. Donc pour comparer un petit peu, on est au niveau un peu moins dans les nouveaux K900, donc c'est pas mal. Alors dedans, donc c'est bien Elphone P3000, vous avez le processeur Mediatek MT6582, une puce graphique Mali 400, un écran HD de 5 pouces, un appareil photo de 13 mégapixels, 1 Go de RAM et 8 Go de mémoire interne. Le processeur est cadencé à 1,3 GHz, et puis donc la caméra frontale qui fait 5 mégapixels, donc ça sera pas mal aussi pour prendre des photos qui pourront être d'assez bonne qualité. Alors, pour le reste, on va vérifier tout de suite les fréquences 4G, parce que ça fait pas mal de polémiques, puisque c'est un des seuls téléphones qui propose la bande 800 MHz. Sur les smartphones chinois, c'est quasiment une première, hein. Il y avait Oppo aussi qui l'avait fait. Donc, on va aller dans le mode ingénieur. On va vérifier ça tout de suite. Voilà. Donc vous avez bien le 900, vous avez quasiment toutes les fréquences qui sont compatibles, c'est-à-dire vous avez le 900-2100 pour que la 3G française fonctionne parfaitement, et vous avez les bandes 4G qui nous conviennent, c'est-à-dire 1, 3, 7 et surtout la bande numéro 20. Donc vous avez toutes les fréquences 4G, c'est donc le constructeur n'a pas menti, et ça se vérifie puisque à titre personnel j'utilise un Meizu Mix 4 dans ce qui n'est que 2600 MHz. Dans le lieu où je suis actuellement, je n'ai pas de 4G habituellement. Le Elphone là, j'ai fait des tests un petit peu partout. Je confirme bien que le P3000 et le P3000S certainement aussi ont bien la fréquence 800 MHz, ce qui fait que vous n'aurez pas à vous inquiéter, vous aurez bien de la 4G partout.
comme c'était prévu par le fabricant. Ensuite, alors on va regarder un petit peu un speed test avec Orange. Voilà, 16 mégas, dont quasiment 13 mégas en upload. C'est bon, après ça dépendra de votre forfait, de là où vous êtes, mais bon, on est bien sur de la 4G. On le voit surtout au 13 mégas en upload, qui est quand même assez important et qui est plutôt que vous n'aurez jamais en 3G, que vous ne pourrez avoir qu'en 4G. Enfin, au niveau du GPS, j'ai fait un screenshot. Voilà, cette device me dit 12 secondes de fixe. C'est pas mal, hein. On est sur une bonne moyenne des smartphones low cost. Donc avec ça, vous pourrez utiliser le GPS dans des bonnes conditions. Peut-être c'est pas le meilleur GPS que j'ai vu, mais il fonctionne plutôt correctement. Enfin, on va regarder la vidéo habituelle. Je vais baisser le volume avant. Hop. Voilà, vous avez un écran qui est de bonne qualité. Par contre, les haut-parleurs sont assez légers, ouais. Bon. Vous avez un écran qui est de bonne qualité avec de plutôt bons angles de vision. Il y a un léger voile blanc inhérent de toute façon au téléphone de cette tranche de prix, donc on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Je vous disais, c'est pas le meilleur que j'ai vu, mais on est quand même sur un bon petit écran 5 pouces avec un rendu plutôt pas mal. On va dire qu'on est largement dans la moyenne, plutôt même dans la bonne moyenne. Au niveau du son, comme je disais, par contre, le haut-parleur n'est pas extrêmement fort, donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Enfin, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder peut-être le scanner d'empreinte. Bon, je ne vais pas le faire devant vous, mais en tout cas, il est là, il est dans les paramètres. Vous avez le finger scanner. Ensuite, vous aurez juste à mettre votre doigt derrière et le téléphone vous reconnaîtra. Donc globalement, je pense avoir fait un bon petit tour. On va peut-être aller dans le stockage pour confirmer ça. Donc vous avez bien 8 Go, donc divisé en une partie à 2 Go et une partie à un peu plus de 4. Donc oui, plus Android qui prend quand même une bonne partie aussi. Donc en fait, ça vous fait 6 Go réellement utilisables. Sinon, globalement, je pense que j'ai fait un bon petit tour. Donc c'est un bon appareil, il tient ses promesses. C'est-à-dire de la 4G double SIM toute fréquence, qui est plutôt rare, hein, voire je pense que c'est peut-être même le premier à le faire actuellement. Donc c'est pas mal, c'est un téléphone que je vous conseillerais bien dans ce budget-là. Vous avez le P3000 et le P3000S qui est un petit peu plus onéreux et un peu plus puissant. Après, il restera à vous décider lequel vous préférez, mais je peux vous dire que celui-ci suffira largement pour un usage normal. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.